Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite du chapitre du Sinaï à Kadès. À Hatséroth, l'étape qui suivit celle de Tabéhéra, une épreuve plus amère encore attendait Moïse. Son frère et sa sœur Aaron et Marie avaient occupé une très haute position en Israël. L'un comme l'autre étaient favorisés du don de prophétie et ils avaient, par la faveur de Dieu, collaboré avec Moïse lors de la délivrance du peuple. Un prophète le rappelle en ces termes. « Je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » La force de caractère de Marie s'était déployée très tôt. Toute jeune, elle avait surveillé auprès du Nil le coffret où était placé son frère, encore nourrisson. Dieu s'était servi de son sang-froid et de son tact pour conserver à son peuple un futur libérateur. Poétesse et musicienne de grand talent, elle avait dirigé sur le rivage de la mer Rouge le chœur et la danse des femmes d'Israël. Elle ne le cédait ainsi dans les affections du peuple et dans les honneurs qu'elle avait reçus de Dieu qu'à Moïse et à Aaron. Hélas, le péché qui avait jeté la discorde dans le ciel surgit aussi dans le cœur de cette fille d'Israël, et malheureusement, la sympathie ne lui fit pas défaut. Marie et Aaron n'avaient pas été consultés dans le choix des 70 anciens, et ils en conçurent un sentiment de jalousie contre Moïse. Auparavant déjà, ils avaient craint de voir leur influence sur ce dernier éclipsée par d'autres. Lors de la visite de Jéthro, sacrificateur de Madian et beau-père de Moïse, dont les conseils avaient été acceptés avec empressement par celui-ci, il l'avait blâmé de méconnaître leur position et leur autorité. Marie et Aaron n'avaient jamais connu les soucis ni porté les responsabilités qui pesaient sur leurs frères. Mais, comme ils avaient été choisis pour le seconder, ils pensaient que Moïse devait partager avec eux, à titre égal, les charges de la direction. Ils envisageaient d'ailleurs comme superflu la nomination d'un plus grand nombre d'assistants. Pénétré plus que tout autre de l'importance de la grande œuvre qui lui avait été confiée, Moïse était conscient de sa faiblesse et faisait de Dieu son conseiller. Aaron avait une plus haute opinion de lui-même et possédait moins de confiance en Dieu. Au Sinaï, en acquiesçant docilement au désir du peuple, il avait démontré la faiblesse de son caractère et trahi la confiance placée en lui. Aveuglés par la jalousie et l'ambition, Marie et Aaron oublièrent tout cela. Hautement honoré par le choix de sa famille au saint office de la prêtrise, ce dernier épuisait en ce moment-là un aliment pour son ambition. « Est-ce par Moïse seul que l'Éternel a parlé ?» demandèrent le frère et la sœur. « N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» Ils se considéraient comme favorisés de Dieu dans la même mesure que Moïse et ils estimaient avoir droit aux mêmes prérogatives. Cédant à son mécontentement, Marie critiqua des événements que Dieu avait tout simplement dirigés. Le mariage de Moïse lui avait déplu. Le fait qu'il avait pris une femme en dehors du peuple de Dieu lui paraissait une injure faite à sa famille et blessait son orgueil national. Aussi, ses rapports avec Séphora étaient-ils marqués d'un mépris mal déguisé. Appelée éthiopienne, l'épouse de Moïse était madianite et par conséquent descendante d'Abraham. Au physique, elle ne différait des Hébreux que par son teint légèrement plus bronzé. Sans être israélite, Séphora adorait le vrai Dieu. Timide, modeste, douce et affectueuse, elle se montrait très sensible à la souffrance. C'était la raison pour laquelle Moïse, en route pour l'Égypte, avait exigé son retour au pays de Madian afin de lui épargner le spectacle des châtiments qui devaient frapper les Égyptiens. Quand Séphora rejoignit son mari dans le désert, elle fut témoin de son surmenage et de sa fatigue. Elle en fit part à Jéthro qui, pour le soulager, suggéra les mesures que l'on sait. Là était la principale raison de l'antipathie de Marie pour sa belle-sœur. Blessée au vif par la négligence dont elle s'imaginait être l'objet, ainsi qu'à Aaron, elle en attribuait la cause à Séphora et pensait que l'influence de celle-ci l'avait exclue des conseils de son frère. Si Aaron avait été loyal et ferme, il aurait pu conjurer le mal, mais il sympathisa avec sa sœur et finit par partager sa jalousie.
Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui fût sur la terre. Il supporta leurs accusations avec un silence résigné. C'est ce qui lui avait valu, de la part de Dieu, une mesure de sagesse supérieure à tout autre. L'humilité et la longanimité qui lui permettaient de supporter patiemment l'incrédulité et les murmures du peuple, ainsi que l'orgueil et l'envie de ceux qui auraient dû être ses collaborateurs les plus dévoués, ces vertus, il les avait acquises durant les années de labeur et d'attente qu'il avait passées au pays de Madian. La Sainte Écriture dit que Dieu fera marcher les humbles dans la justice et enseignera sa voie aux humbles. Le Seigneur guide ceux qui consentent à recevoir des conseils parce qu'ils ont un désir sincère d'accomplir sa volonté. Jésus a fait cette promesse. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Et on lit dans l'épître de Jacques, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Mais Dieu ne contraint personne et ne peut conduire ceux qui, trop orgueilleux pour apprendre, sont décidés à agir à leur guise. De l'homme à l'esprit partagé, qui suit sa propre volonté, tout en prétendant faire celle de Dieu, il est écrit que cet homme-là ne s'attende point à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dieu avait choisi Moïse et placé sur lui son esprit. En murmurant contre lui, Marie et Aaron se rendaient coupables de déloyauté, non seulement envers leur chef terrestre, mais aussi envers Dieu lui-même. Ils furent convoqués au tabernacle. L'Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie, « Rendez-vous tous les trois vers la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il leur dit, « Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui. Je lui parle en songe. Et il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Ainsi le courroux de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Au même moment, Marie se trouva couverte de lèpre, blanche comme la neige. À part la sévère leçon que lui infligeait le châtiment de Marie, Aaron fut épargné. Leur orgueil à tous deux était humilié jusque dans la poussière. Aaron confessa leur péché et supplia que sa sœur ne restât point sous le coup de cette maladie repoussante et mortelle. En réponse aux prières de Moïse, Marie fut délivrée, mais elle dut demeurer 7 jours en dehors du camp. Le symbole de la faveur divine n'était revenu sur le tabernacle que lorsque la sœur d'Aaron avait été exclue du camp. Par déférence pour sa haute situation et pour marquer le chagrin que lui causait l'épreuve qui l'avait frappé, toute la multitude attendit à Hatséroth son retour. Cette manifestation du déplaisir de Dieu devait servir d'avertissement à tout Israël et mettre fin à l'esprit de mécontentement et d'insubordination qui allait croissant. De grands malheurs seraient arrivés si l'envie et l'aigreur de Marie n'avaient été réprimées d'une façon exemplaire. L'envie est un des traits les plus sataniques et les plus funestes qui puissent se loger dans le cœur humain. La fureur est cruelle et la colère est comme un torrent, mais qui pourra subsister devant la jalousie? C'est l'envie qui a donné naissance à la discorde dans le ciel et qui depuis a inondé le monde de maux incalculables. Partout où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a désordre et toute espèce de mal. Dire du mal des autres, se constituer juge de leurs mobiles ou de leurs actes ne devrait pas être considéré comme une faute légère. Celui qui médit de son frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, tu t'en rends le juge. Il n'y a qu'un seul juge, c'est celui qui mettra en lumière tout ce que les ténèbres cachent et qui manifestera les desseins des cœurs.
tout homme qui s'arroge le droit de juger et de condamner ses semblables usurpe une des prérogatives du Créateur. La Bible nous recommande tout spécialement de ne pas porter à la légère des accusations contre ceux que Dieu a choisis comme ses ambassadeurs. L'apôtre Pierre parle de gens audacieux, arrogants, qui ne craignent pas de parler injurieusement des gloires, tandis que des anges, leurs supérieurs en force et en puissance, ne prononcent point contre elles devant le Seigneur de jugements injurieux. De même, dans ses instructions à ceux qui ont la charge des églises, l'apôtre Paul écrit « Ne reçois aucune accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Celui qui a confié à des hommes la lourde responsabilité de conducteur et de docteur de son peuple tiendra celui-ci responsable de la manière dont il aura traité ses serviteurs. Nous devons honorer ceux que Dieu a honorés. Le châtiment infligé à Marie doit servir d'avertissement à tous les hommes qui cèdent à la jalousie ou au murmure contre ceux auxquels Dieu assigne une tâche importante dans son œuvre. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 34, les 12 espions. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.